Alors dans cette vidéo, je voulais aborder l'échelle de plan qu'on utilise au cinéma. En fait, les plans, c'est les prises de vue et c'est le cadrage qui va être utilisé. Alors, ce qui est important en fait de voir ici, c'est que le cadrage qu'on va utiliser va avoir une implication de ce qu'on raconte. Et donc c'est un domaine qu'on voit essentiellement au cinéma, mais on peut également le voir également dans la photographie. Et donc plutôt que de faire un long discours sur la question, je propose de voir en fait un extrait d'un film, donc La Famille Adams, et de voir à partir d'un extrait ce qu'on peut en tirer comme différents plans et pourquoi ils ont été utilisés et l'échelle qui correspond. Un rapide résumé en fait de ce qu'on trouve en termes d'échelle de plan. Donc on aura le plan général. Le plan général en fait il situe l'action dans son contexte géographique. Donc ça le permet de voir en fait là où se trouve l'action. Ensuite on va avoir le plan d'ensemble. Le plan d'ensemble, c'est maintenant en fait un cadre un peu plus serré pour avoir l'exposition par excellence. C'est vraiment le plan où on va voir où se situe l'action. Ensuite, on a le plan de demi-ensemble, donc ça convoque une partie du décor. On concentre l'attention sur un groupe humain bien particulier. Ensuite, on a le plan moyen ou plan pied. Donc le plan moyen, en fait, on cadre plusieurs personnes en entier et on concentre l'attention sur là où les personnages. Donc on continue à avoir quand même l'espace où sont situés. Ensuite on a le plan italien, c'est un plan qui montre un personnage jusqu'au mollet, donc on l'a plutôt remplacé de nos jours par ce qu'on appelle le plan américain. Alors le plan américain en fait on cadre à mi-cuisse, on rapproche encore davantage le spectateur des personnages. Et en fait, on appelle ça le plan américain parce que dans les plans des films américains des années 20 et suivants, donc au niveau des westerns notamment, il fallait qu'on voie les revolvers. Et donc, et comme ils arrivaient à mi-cuisse à peu près, donc c'est pour ça qu'on a eu ce cadrage-là, et qu'on appelle ça le plan américain. Après, on a le plan mi-moyen, le plan rapproché et taille. Ça le plus souvent le plan taille, c'est le plan cadre des personnages à la ceinture et permet d'isoler encore plus le nombre de personnages. C'est un plan de séduction ou un plan de bagarre. On a le plan rapproché poitrine, plus généralement plan poitrine. C'est le personnage est en confidence et le spectateur profite des détails de son visage. Donc on a ici, on commence à entrer vraiment dans l'intention des personnages, toute la gestuelle du visage. Ensuite, on a le gros plan. Là, on lit directement les émotions du personnage, ses réactions les plus intimes. Donc là, on va vraiment être dans le sentiment. Après, on a le très gros plan. Donc là, on montre un détail du visage ou un détail d'un objet. Là, on va vraiment s'en servir pour indiquer qu'il y a une progression du récit ou du suspense. On attire l'attention sur un détail furtif, mais qui est important. Ensuite, on a le plan objet, donc pareil pour un plan sur vraiment un objet, quelque chose de très petit, et qui va avoir une importance par la suite. Donc après avoir vu tous ces plans, c'était cette différentes échelles de plans, on va attaquer donc l'extrait du film. Et comme ça, on va pouvoir les enchaîner et voir un petit peu ce qu'ils peuvent nous apporter. Alors, juste avant d'attaquer sur les plans proprement dit, un mot rapide pour situer où se trouve le passage du film. Donc, en fait, la famille Adams vit tranquillement dans son manoir et débarque Tully Alford et Abigail Craven qui décident de faire même pas sur leur fortune. Alors ils essayent d'envoyer chez les Adams leur fils adoptif d'Abigail, Gordon Craven, qui en le faisant passer pour l'oncle fétide, le frère aîné de Gomez, qui est disparu 25 ans plus tôt. Alors son but est de découvrir l'accès à la crypte, là où est caché le trésor de la famille. Et en fait là on est au moment où Gomez décide de montrer à Fétide de l'amener dans la chambre forte, qui se trouve dans le sous-sol de la maison, du manoir. Et donc on va attaquer avec la première scène, la scène où on a le plan général. Alors ce qui est important pour comprendre la lecture, c'est que donc autant Gomez lui pense que Fétide est vraiment son frère disparu, mais Morticia a commencé à avoir des doutes et les enfants également, et on va voir ça a une importance dans la lecture des différents plans qui vont suivre. Voilà, donc Gomez emmène donc Fétide à travers les tréfonds du manoir pour aller dans la chambre forte.
chambre forte dont il connaît l'existence, hein, Fétide, normalement, si c'est bien lui. On va commencer donc avec un plan général. Alors sur ce plan général, donc on voit que c'est vraiment le plan de situation par excellence. On situe le lieu, ici avec des personnages, mais ça peut très bien être sans personnages. Ce qui est important, c'est que les personnages, s'ils sont apparents, sont tout petits dans l'espace. Et donc là, on va retrouver donc la possibilité de situer donc l'immensité des tréfonds du manoir. On voit toutes ces voûtes, cette étendue d'eau où on est obligé de prendre une barque donc pour se rendre jusqu'à la chambre forte. Et donc on a vraiment sur ce plan général l'immensité qui se fait voir. On situe où se passe l'action. C'est ce qui est important dans le plan général. On passe ensuite donc à un plan d'ensemble. Donc plusieurs personnages sont filmés dans leur ensemble. Donc ici on a Gomez qui est filmé dans son ensemble et Fétide également, mais qui soit dans la barque. Et ça nous permet donc de passer du plan général au plan d'ensemble et de se rapprocher donc de nos personnages et de commencer à avoir un peu plus d'expression. Ce qui est important ici, c'est effectivement qu'on passe vraiment sur quelque chose de plus rapproché, et donc l'intention qu'on donne, c'est de rentrer vraiment qu'on commence nous en tant que spectateurs à rentrer dans la scène. Voilà, Gomez et Fétide ont quitté la barque, ils sont toujours filmés donc en plan d'ensemble, de la tête aux pieds, et donc on rentre vraiment dans l'action de la scène. Vous remarquerez que même si la caméra se rapproche, pour l'instant on est toujours en plan d'ensemble, et on passe petit à petit mais sûrement à un plan de demi ensemble. Donc là les personnages sont filmés depuis le genou. Donc là on commence à rentrer sur un plan de demi ensemble, on va appeler ça aussi plan américain. Donc on recommence à entrer dans le langage corporel. On voit mieux les expressions de visage, mais on conserve l'environnement, ce qui est important ici, puisqu'on se trouve devant la porte de la chambre forte, et il faut qu'on voie vraiment l'action se faire, et notamment l'ouverture de la porte. Et un indice important par rapport au film, c'est-à-dire que Gomez demande à Fétide s'il se rappelle de la combinaison, et celui-ci ne se rappelle pas. Alors que si c'est vraiment son frère disparu, il devrait s'en rappeler. Donc on entre dans la chambre forte par un plan de demi-ensemble, donc un plan américain. On est toujours filmé au niveau des genoux. On a les expressions des visages avec donc Gomez qui est ravi de montrer la chambre forte à son frère. Et Fétide, en fait Gordon, lui est ravi de pouvoir entrer dans la chambre forte, puisque sa mission, je vous rappelle, c'est de se s'emparer de la fortune des Adams. On est passé donc à un plan de moyen, de la taille à la tête, qu'on garde la connexion émotionnelle, mais on perd la connexion environnementale, puisqu'on commence à avoir de moins en moins de visualisation au niveau de l'environnement. On a encore la lampe sur le côté et la porte qui se trouve derrière eux, mais là on commence vraiment à rentrer plutôt dans le plan qui situe l'émotion plutôt que l'environnement. C'est important ici puisqu'il a maintenant le point crucial, c'est l'émotion que connaissent les deux personnages, Gomez pour la fierté de montrer à son frère de retour, et Fétide, Gordon qui découvre le Saint Graal avec l'accès à la chambre forte. Donc on a un bref plan d'ensemble pour nous montrer donc la pièce. Et là, de nouveau, donc, en plan moyen, en fait, les plans, c'est les prises de vue, et c'est le cadrage qui va être utilisé. Alors, ce qui est important, en fait, de voir ici, c'est que le cadrage garde quand même encore un petit peu d'environnement. Ici, on est sur un plan rapproché, cravate, épaules et poitrine, en connexion émotionnelle. Donc, ce plan cravate, donc, pas rapproché, on appelle ça pas aussi poitrine. On a vraiment, donc, le personnage est filmé à la poitrine, de la tête à la poitrine. Donc on a vraiment la connexion émotionnelle avec le spectateur, et c'est important puisque Gordon qui découvre donc l'immensité de la fortune des Adams, vraiment a une très forte émotion à ce moment-là, et il faut qu'on voie toute la gestuelle et qu'on découvre le visage au mieux. Mais il faut quand même garder un petit peu quand même d'environnement, mais ici ça le permet tout en étant dans un bras rapproché ou en cravate, parce qu'il y a pas mal de profondeur de champ à l'arrière. Donc on attaque une autre partie du film un peu plus tard,
où on a un plan, très gros plan, où ici en fait on se retrouve donc quasiment sur un plan macro, où on voit un objet, un très gros plan, et cet objet-là en fait va avoir une importance sur la suite du film, et c'est pour ça que on s'attarde là-dessus. Donc la question c'est qu'on doit se poser à ce moment-là, et c'est là où le réalisateur a réussi son coup ou non, c'est qu'on doit se demander pourquoi le réalisateur s'attarde sur ce gros plan, sur ce détail, quelle est l'importance pour la suite du film. Donc on va le voir dans les plans suivants. Pour la petite anecdote, on appelle ça aussi la règle d'Hitchcock, c'est-à-dire que le réalisateur Hitchcock avait tendance à faire ça, c'est-à-dire nous montrer un objet en très gros plan, rien nous dire de particulier sur cet objet-là au moment où il est filmé, et apprendre un peu plus tard au cours du film pourquoi il a été filmé et quelle est son importance, en se doutant bien entendu, dans le premier plan, qu'il allait avoir une importance. Donc on s'éloigne pour prendre sur des plans rapprochés, puis moyens, voire de demi-ensemble. Et en fait, on va prendre un plan d'ensemble, on voit l'ensemble des personnages, puis on repart sur un plan de demi-ensemble pour avoir un peu d'émotion. Et donc, ici, on voit que le commissaire-priseur et la famille Adams sont surpris. Et bon, il y a tout ce jeu sur le fait de se renchérir sur leur propre vente. Donc c'est un objet qu'ils ont mis eux-mêmes à la vente et qu'ils sont en train de racheter en se renchissant entre l'époux et la femme de façon un peu surnaturelle, puisqu'ils partent sur des sommes énormes. Le commissaire-priseur finit bien entendu par donc leur revendre l'objet un peu dans le dégoût, et on part sur un plan d'ensemble où on voit la voiture pour savoir que la scène se situe à l'intérieur de la voiture, puis le plan rapproché sur l'objet que tient Fétide dans ses doigts, et là en fait il est incapable de pouvoir s'en séparer, et il faut que Morticia lui montre comment faire, ce qui est une preuve supplémentaire que ce Fétide n'est peut-être pas l'oncle Fétide, et là Gomez comprend enfin qu'il y a peut-être supercherie. Donc on revoit donc que le plan Hitchcock a joué, la règle Hitchcock a joué à fond avec ce plan rapproché. Après, nous avons une scène donc on voit un certain nombre de différences de plans entre plans rapprochés, plans de mis-ensemble et plans d'ensemble, où on voit toute l'énervement, la colère de Gomez, qui se doute maintenant que Fitting n'est pas vraiment son frère disparu, et les passages, différents passages, notamment avec des plans aussi un peu désaxés, où on voit les différents personnages avec un cadre un peu désaxé, nous ramène vraiment en plein dans l'émotion, le doute, et c'est ça qui fait la force de la scène. Les différents plans désaxés, le train, les différents personnages, les deux enfants, l'épouse Morticia, tout ce surenchère au niveau des différents plans, ce découpage renforce le doute de Gomez, et donc donne toute la dimension à ce passage du film. Donc on l'a vu, et vous pouvez vous amuser à scruter comme ça différents films avec différents passages, et voir à jouer au jeu de passer, de savoir si c'est un plan général, de demi-ensemble, d'ensemble, moyen, rapproché, un gros plan, très gros plan, et comme ça de voir pourquoi le réalisateur a choisi ces différents plans, non seulement au niveau du montage, mais pour l'émotion qui se passait à ce moment-là, est-ce qu'il voulait traduire. Et vous allez voir que ce jeu-là permet de s'améliorer également dans le domaine photographique. Pourquoi? Parce que souvent on peut faire des reportages, notamment vous savez dans le domaine de la photographie de mariage, par exemple, où il ne faut pas simplement prendre des photos les uns après les autres, mais raconter aussi une histoire. Et c'est pour ça qu'il est pas très intéressant de passer d'un cadrage photographique général. Vous allez montrer où se situe l'action, par exemple la mairie ou l'endroit ou le lieu de l'église où se situe le mariage, et vous allez passer comme ça d'un endroit à un autre. Et vous allez avoir des plans qui vont être plus ou moins rapprochés. Vous allez avoir des plans qui vont se faire des plans d'ensemble, où vous allez situer donc par exemple le parterre où se trouvent les différents invités de la cérémonie. Vous allez avoir les plans de demi-ensemble, vous allez avoir cadré le marié et la mariée au niveau du genou
et qu'on conserve l'environnement qui se trouve derrière eux, où on voit les différents invités. Vous pouvez éventuellement passer à un plan moyen, vous allez filmer de la taille à la tête. On garde la connexion émotionnelle avec nos mariés, mais on commence à perdre un petit peu au niveau de l'environnement. Ensuite, vous allez avoir peut-être le plan rapproché, cravate, épaule, poitrine, où là vous avez une connexion émotionnelle et vous allez vraiment commencer à vous intéresser que aux mariés. Et vous allez avoir peut-être le gros plan où vous allez avoir l'émotion au moment où les mariés se disent oui. Et donc vous allez avoir donc un gros plan à faire sur les visages des deux mariés à ce moment-là. Et vous allez peut-être avoir le très gros plan où vous allez prendre au moment où on se met l'anneau au doigt, la bague de mariage au doigt. Et à ce moment-là, donc on va avoir le très gros plan, quitte à faire ce gros plan sur l'objet inerte s'il faut. Mais en tout cas, il est important, il est intéressant de montrer ce détail-là, parce que c'est un détail qui est fondateur dans le reste de l'histoire que vous voulez raconter. Voilà, donc toute cette gestuelle, toute cette échelle de plan peut être intéressant à appliquer en photographie, comme l'est appliqué au cinéma, et je pensais que c'était intéressant de vous le montrer en faisant un point rapide sur un film, un découpage d'une scène d'un film. Sur ce, je vous dis à bientôt.